Hello à tous, de retour en cette journée du début de Mercure rétrograde sur la chaîne pour une vidéo sur le sujet. Donc on va parler de ça. On va aussi regarder qu'est-ce qui va se passer pendant justement ces 3 semaines à venir, les transits qui vont être importants parce que c'est pour le coup un Mercure rétrograde qui est vraiment spécial. Donc on va décortiquer tout ça. Et tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre meilleur like. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, on va avoir 3 semaines de rétrogradation dans le signe du Sagittaire. Donc, dans le signe du Sagittaire, Mercure, notre planète de communication, est celle qui vraiment nous donne accès, ou en tout cas représente nos idées et notre comment on arrive à lier les choses, les pensées qu'on a, etc. Dans le signe du Sagittaire, ça nous permet de nous ouvrir l'esprit. Donc, de se sent porté plus facilement par un élan optimiste, par justement le fait de se dire ok, ça va aller, j'arrive à me projeter dans quelque chose de positif, j'arrive à m'ouvrir sur des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Là, ok, je prends des nouvelles connaissances, j'arrive à m'ouvrir aux autres, m'ouvrir au monde beaucoup plus. C'est des choses que j'avais jamais fait auparavant. Ça, c'est aussi Mercure en Sagittaire qui est vraiment, qui a pas peur d'y aller et faut y aller, il faut tester en fait, et puis on verra bien, même si on peut viser la lune, on se retrouvera au moins dans les étoiles. Donc il y a une vraie, aisance et quantité aussi qui est facile la quantité de messages, la quantité d'interactions, etc. On n'a pas peur d'y aller et ça fait du bien, ça nous donne quelque chose justement, un nouveau souffle où on se dit ok, je suis en train d'ouvrir des portes, et ça c'est vraiment le Sagittaire, c'est ouvre-toi des possibilités, ouvre-toi des portes, des possibilités, des opportunités, parce qu'en fait plus on va le faire et plus ça va nous revenir aussi. Donc il y a vraiment une roue de je donne, je verse, mais en fait au final je commence à recevoir aussi beaucoup, que ce soit effectivement plus d'interactions ou plus d'idées sur ce que je peux faire et comment je peux atteindre mes objectifs. Au niveau des dates, aujourd'hui Mercure est rétrograde, donc vient de passer rétrograde, donc on est le 26 novembre. Il a commencé sa rétrogradation dans la nuit. Il va être rétrograde jusqu'au 15 décembre, jusqu'à à peu près 22h, où là, il se stoppera à 6 degrés 24 du Sagittaire et il repartira direct, donc avec une marche en avant pour donc se dire « Ok, j'ai compris, j'ai récupéré toutes les informations, j'ai retraité toutes les informations dont j'avais besoin, là, je peux enfin aller de l'avant. » Donc, pendant ce temps des 3 semaines de rétrogradation, vous le savez, moi je ne suis absolument pas fataliste avec l'astrologie, donc c'est pas une période où faut rien faire de nouveau. Surtout en Sagittaire, parce que le Sagittaire, non, au contraire, lui, il veut expérimenter, il veut y croire, et pour y croire, expérimenter et se donner des opportunités, il faut faire des choses nouvelles. Donc, bien sûr, il faut pas que ça vous engage vous pouvez tout perdre, ça bien sûr que non, mais de faire des choses qui peuvent ramener de bonnes conséquences, mais allez-y en fait. Allez-y, n'hésitez pas et foncez, il n'y a vraiment pas de problème à ça. On a justement ces 3 semaines-là pour donc retraiter aussi notre esprit. Donc réaliser que peut-être on s'enferme dans des choses trop petites. Et le Sagittaire est là pour dire « vois plus grand ». Donc là, justement, toute cette période-là, on va pouvoir réajuster notre mental et notre façon de voir la vie, notre façon de même se dire « mais comment j'interagis en fait ? Ma communication, c'est quoi ?» Il faut augmenter sa communication, il faut avoir plus d'interactions, il faut avoir davantage confiance aussi dans ce que des interactions qui peuvent parfois vous sembler somme toute pas forcément qui va pas forcément déboucher sur quelque chose, et si justement ça peut entraîner un effet domino qui va après vous rapporter des choses. Donc on a vraiment justement ces 3 semaines là pour comprendre que ok, il faut vraiment que je m'ouvre davantage au niveau de la communication, que je sorte plus de moi et que je vois aussi la vie d'un côté positif, que j'y crois. Ça c'est très important. Le Sagittaire, c'est y croire. Donc pendant ces 3 semaines, on va bien sûr avoir donc un
traitement des données et des informations qu'on était justement en train de process, sachant qu'il y a un transit en dessous de tout ça qui est bien plus important et qui justement demande à Mercure cette intégration plus profonde, c'est le carré de Saturne et de Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson. Donc c'est le carré qui traîne, qui va traîner jusque mi-juin prochain, mais en tout cas dans le signe Gémeaux et Poissons, le dernier carré exact que l'on aura, ça sera le jour de Noël, le 25, 24, 25 décembre. Mais là, on le sent particulièrement. Là, vraiment, Mercure vient récolter les dernières informations avant que ça soit exact, avant que ce carré passe exact, ce dernier carré, pour justement vraiment intégrer ce qu'il nous demande de faire. Donc, en Gémeaux et en Poisson, c'est tu veux réaliser tes rêves, Saturne en Poisson, et tu veux y croire, et tu veux justement te lancer dans plein de choses différentes et de plein d'intérêts différents et voir plus et avoir plus, c'est le Jupiter en Gémeaux. Eh bien, pour construire ça, il va falloir que tu passes par une certaine structure. Et donc, c'est ce que nous demande Saturne. Et avec Mercure ici en Sagittaire, justement, il vient nous confirmer que effectivement, on a ces connaissances-là qui se doivent d'être structurées si on veut justement atteindre l'expansion en face de Jupiter. Ils sont maintenant dans ce qu'on appelle une réception mutuelle, donc Jupiter est dans le signe de Mercure en Gémeaux et Mercure est dans le signe de Jupiter en Sagittaire. Donc en fait, ils ont cette conversation-là et ils se font miroir de tiens, toi tu vois plus loin, tu te donnes des possibilités et toi tu arrives à facilement faire les ponts entre les choses et récupérer les informations, etc. Donc on sent que là ils travaillent vraiment bien l'un avec l'autre, mais il y a Saturne. Et Saturne effectivement va demander à ce qu'on élève cette qualité-là et qu'on ancre ça, pas juste dans les connaissances. Ah oui, c'est sympa, tiens, regarde ce qu'on peut faire, regarde à quel point la philosophie de vie, c'est beau, ça nous ouvre plein de portes, la spiritualité, les pays étrangers. Non, Saturne, là, il dit, ok, mais il faut concrétiser ça, et il faut le rendre professionnel, il faut vraiment ancrer ça dans la matière. Donc parce que c'est Jupiter, ça peut être tout à fait par rapport à de l'édition, si vous éditez un livre ou si vous sortez de la musique, n'est-ce pas, ou si vous passez un diplôme ou si vous avez des cours, etc. et que là vous voyez que vous êtes en train d'ancrer beaucoup plus une pratique rigoureuse et professionnelle dans ça. Ça peut aussi être tout simplement votre vision sur le monde, etc. où vous voyez que, tiens, j'avais envie d'aller vivre là-bas, en fait, je vais le faire. Et du coup, il faut que ça devienne concret. Donc, c'est quoi les démarches pour avoir un visa, faire de cet idéal-là quelque chose de concret. Et donc, ça se prépare. Donc, donc Saturne, justement, va nous demander de mettre les choses en place, de mettre les fondations pour ancrer et vraiment matérialiser dans le monde 3D ce qu'on a envie. Donc, c'est pour ça que ce voyage de Mercure pour les 3 semaines à venir, il est vraiment primordial puisque c'est intégrer le fait qu'il n'y aura pas d'avancée avant de travailler sur cette structure-là et de vraiment mettre en place les choses pour que ce soit solide. Donc, c'est pas tant de croire en ses rêves pour rien, c'est vraiment crois en tes rêves et rends-les sérieux et rends-les tangibles. Donc ici, on a une période vraiment extrêmement déterminante dans ce Mercure rétro qui est donc du 3, 4 jusqu'au 7. Pendant cette période-là, on va avoir, donc c'est à la moitié de la rétrogradation, pendant cette période-là, on va avoir le Soleil qui va rencontrer Mercure rétrograde, puisque le Soleil continue d'avancer et que la Mercure était bien en avance. Donc là, il recule, rencontre le Soleil. Donc cette journée-là, c'est le 5. Il va forcément
y avoir des moments où vous allez avoir des révélations sur mais en fait ça fait tellement de sens, effectivement j'intègre que bah oui ça il faut que ça se passe comme ça et puis il faut que je mette ça en place et il faut que je suive cette voie-là. Voilà, c'est vraiment l'illumination de ok, je comprends ce que je suis et ce que je dois faire et les méthodes et les pensées que je dois aligner avec pour. Donc là c'est vraiment le moment de la conjonction de Mercure rétro avec le Soleil qui va apporter la lumière sur justement les pensées qu'on se doit oui, l'expansion, mais on y donne un cadre pour qu'elle se forme dans la matière. On a vraiment pendant cette période de temps, donc du 3 au 4 jusqu'au 7, 3 événements majeurs. Donc on va avoir le 4, Mercure qui va être opposé Jupiter et le Soleil qui en même temps sera carré à Saturne. Donc là, il va y avoir Mercure, donc les pensées qui vont se dire oui, c'est ça que je veux, effectivement. Le Soleil carré Saturne qui lui va se dire je comprends que c'est vraiment ça qu'il faut que je mette en place pour si je veux atteindre, si je veux faire, éclore ma passion. Donc Mercure, lui, a des possibilités et il voit beaucoup plus grand. La situation fait que il faut que vous intégriez Saturne, on est d'accord, et ça fait tellement de sens maintenant. Le lendemain, le Soleil et Mercure se comprennent là-dessus, donc se passent comme s'il y a un passage de témoin, pour ensuite, le 7, que Mercure fasse le carré à Saturne et le Soleil fasse opposition à Jupiter. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment, ils échangent de place tous les deux, et au milieu de ça, ils se rencontrent et ils se parlent et ils sont conjoints et donc voient leur évolution et voient où est-ce qu'ils veulent aller pour avancer. Et donc cette journée-là, donc la journée du 7, quand le Soleil sera cette fois en face de Jupiter, donc en opposition, et Mercure rétro en carré à Saturne, là ça sera ok, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Là maintenant, il faut que je me mette au travail et il faut que j'intègre encore davantage dans mes pensées. Là, c'est sûr, c'est bon, j'ai compris ce que je dois mettre en place et donc peut-être finaliser des contrats, etc. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus sérieux dans Mercure. Donc, par exemple, c'est justement l'entrevue dont vous aviez besoin ou une signature qui traîne depuis un moment, donc il faut régler ça, ou il faut au contraire se délier d'un contrat qui n'était plus à jour, etc. Et en face, le Soleil face à Jupiter, qui lui voit ça comme un nouveau souffle de vie en fait. Voilà, waouh, la situation là, maintenant que je suis en train de faire ça avec Mercure, avec mes pensées, avec ma communication, avec mes contrats, etc., où Saturne me demande un changement officiel et sérieux, et d'ancrer ça et de signer ça pour moi. Là, maintenant, j'intègre que ma vie va changer, en fait, avec le Soleil en face de Jupiter, où ça nous donne un énorme élan d'optimisme pour la suite des événements. Donc, cette période de temps-là, elle va être vraiment capitale pour ce que vous avez à vivre, vous, à travers ce Mercure rétro. Il ne faut pas oublier aussi que Mercure rétro, c'est 21 jours et c'est exactement, comme par hasard, le temps qu'on l'on donne pour intégrer une nouvelle habitude. Donc, il faut vraiment que vous le voyez comme ça. En fait, quand on a une envie de faire quelque chose ou de changer de vie ou ça c'est un projet auquel j'ai vraiment envie que ça marche, j'ai vraiment envie de m'en donner les moyens, etc. C'est vous qui changez aussi en même temps et donc ça se fait par une habitude. Donc ça c'est vraiment représenté par Mercure qui en fait s'arrêterait dans le ciel et qui se dirait ok, là je mets l'habitude en place et ça devient quelque chose que je construis pour quand Mercure va s'arrêter et repartir en avant, mais vous serez une nouvelle personne. Mentalement, il y a un truc qui a shifté et donc vous êtes différent, vous êtes nouveau et là, ça redevient plus facile. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, oui, le tri de ce que vous n'avez plus besoin et de l'identité que vous n'êtes plus et c'est pour ça que ça fait énormément de bien en fait et qu'on conseille de revoir les anciennes choses que vous avez, de faire du tri, etc. C'est juste parce que ça vous libère la tête et que ça laisse place à la nouvelle identité. Donc, il ne faut pas avoir peur, surtout en plus avec Mercure en Sagittaire,
de justement laisser le passé derrière vous et de se dire bon bah là ces vieux documents qui me rappellent ci ou ça, ou ces vieux messages de ça, ou des gens que j'avais pas forcément envie de garder contact, etc. Bon bah c'est pas grave, et puis on passe à autre chose et on souhaite bien sûr le meilleur à tout le monde et on avance de son côté, ou on avance vers l'évolution, vers des gens qui vous ressemblent beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment Mercure en Sagittaire. Et la rétrogradation de Mercure, vraiment, je pense qu'elle va être très, très bénéfique. Et de toute façon, c'est pas quelque chose de complètement nouveau qui va vous tomber sur le coin de la tête avec Saturne. Pas du tout. Au contraire, Saturne, lui, se dit, ça fait un moment que tu travailles dessus, puisque c'est ce que je te promets comme récompense. Donc, parce que tu y mets de l'énergie et parce que tu y mets de la volonté, etc., mais je vais te récompenser. Et là, c'est vraiment, ok, je me donne à fond pour justement créer ce que j'ai envie de faire et ne rien lâcher sur mon projet et le rendre beaucoup plus professionnel. Donc là, on va avoir une vraie compréhension d'une étape franchie aussi, et d'une étape de non, en fait il faut que ça devienne beaucoup plus qualitatif, s'entourer de personnes beaucoup plus solides, ou en tout cas faire des fondations pour vous. Si quelqu'un par exemple vous avez rencontré il y a 6 mois, vous n'aviez pas mis tout ça en place, alors qu'aujourd'hui, peut-être que vous l'avez fait il y a juste une semaine, mais aujourd'hui cette personne-là vous rencontre et se dit je rencontre cette personne-là et elle a ça déjà, ou elle a fait ça seule, ou il a fait ça seul, et elle a une autre image de vous, alors que peut-être que c'est des choses que vous avez juste mises en place il y a très très peu de temps, mais la personne qui vous rencontre à ce moment-là se fait donc une autre idée de vous par rapport à la personne que vous étiez il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Donc bien sûr, les derniers conseils que je peux vous donner avec ce Mercure rétrograde, c'est de pas vous prendre trop la tête, honnêtement, parce que dans le signe du Sagittaire, ça va pas fonctionner. Vous allez justement aller chercher les mauvais côtés de Saturne qui sont la dépression, etc. Et ça sert à rien, puisque non, au contraire, Mercure en Sagittaire, lui, a envie de voir toutes les possibilités et se focus sur le positif. Donc ça sert vraiment à rien de vous stresser. Faites de votre mieux, mettez les choses en place pour vous, même si vous avez l'impression que c'est des toutes petites choses. Saturne vraiment récompensera ça, puisque Saturne, à partir du moment où vous continuez de mettre un pied devant l'autre et de faire des choses, va venir vous récompenser. Et justement, avec Jupiter en face, il va nous montrer à quel point on a raison d'y croire. Donc, sur ces conseils, je vous souhaite une très bonne période de Mercure rétrogradation. Voilà, profitez-en pour, faire le tri. Faire le tri dans votre esprit, faire le tri dans vos documents, dans vos papiers ou autres, mais n'ayez pas peur. Et croyez-y, croyez en vous surtout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Très bonne période de Mercure rétro. Connect where it's supposed to shine. It's mine that I get it in time if I can get it right now. God's giving me the clues, the inspiration, the thoughts, the words online, a bit